Au déclin de l'ombre, lorsque l'âme de la forêt retient son souffle, la mémoire se fait voix. Masapoe, Masapo, Masapoe, Masapoe, Boyokani. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Masapo, le podcast qui vous guide au cœur sacré de l'Afrique ancestrale, bien au-delà du voile du temps, là où chaque mot est un souffle d'esprit et chaque conte un pont entre les murmures des ancêtres et la lueur du feu rituel. Moi, c'est Fabrice Bakebezola et je serai votre guide tout au long de ce merveilleux voyage. En proverbe faune dit « Quand le cœur veut une chose, les jambes ne sentent pas la fatigue et la tête ne craint pas le danger. » L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Maï et Kofi » et nous vient du Togo. Écoutez, chers amis, fermez les yeux et envolez-vous jusqu'aux terres chaudes du Togo, là où le sable rouge sent la pluie imminente et où les baobabs touchent le ciel. En ce temps ancien, un chef de village au cœur dur comme la pierre veillait sur sa fille Maï. Maï n'était pas simplement belle. Sa peau brillait comme l'ébène poli sous la pleine lune. Ses yeux avaient la profondeur des nuits sans étoiles et sa démarche était une harmonie liquide, comme le cours du fleuve Mono. Son père l'aimait d'un amour jaloux, presque aveugle. La seule idée qu'un autre homme puisse l'emporter loin de sa case lui brûlait les entrailles. Pour empêcher qu'elle se marie, un jour, il dit « Maï, ma fille, ne sera l'épouse que de celui qui résistera au coup de mes 2 machettes sacrées. » Ce n'étaient pas des machettes ordinaires. C'étaient des lames fondues dans le feu sacré, bénies par les esprits, si affûtées qu'elles auraient pu trancher un cheveu volant dans l'air. Une preuve mortelle. Les rares audacieux qui s'étaient risqués ont fini par s'enfuir sanglants ou balayés comme des feuilles séchées. Mais le vent de la brousse porte les murmures au loin. La renommée de la beauté de Maï vola par-delà les collines, jusqu'aux oreilles de Kofi, fils du chef d'un village voisin. Il suffit à Kofi d'entendre ce nom pour perdre le sommeil. Il se leva et se mit en route pour aller la conquérir. Arrivé au fleuve du village, il la vit à travers les vapeurs de l'eau. Ce fut un coup de foudre. Il s'approcha lentement de la femme et lui dit « Sublime jeune fille,
pour toi, je suis prêt à risquer ma vie face aux lames de ton père. Mais avant de mourir ou de vaincre, accorde-moi d'écouter ta voix. Maï, touché par son courage et son charme, lui chuchota ce secret. Quand les lames de mon père seront sur le point de te frapper, crie 3 fois mon nom. Maï, Maï, Maï. Son fer ne te fera aucun mal. Sur la place du village, Kofi fit face au père. Le chef dégaina la première machette et la rebattit avec une fureur sauvage sur le cou du jeune homme. Une seconde avant l'impact, Kofi rugit. Maï, Maï, Maï. La peau de Kofi devint bronze incandescent et la lame se brisa en 2. Rageur, le père déchaîna la seconde machette avec une aveugle violence. Maï, Maï, Maï. Cria encore Kofi. La seconde lame se pulvérisa elle aussi en 1000 éclats. Kofi était indemne. Mâchant sa colère, le vieil homme lui lança un dernier défi impossible. Oh, garçon, tu as peut-être la peau dure, mais prends maintenant ces graines de haricots, sème-les et d'ici ce soir, apporte-moi une récolte mûre, ou tu n'auras jamais la main de ma fille. Un piège en somme. Aucune graine au monde ne germe en quelques heures sous le soleil couchant. C'était une impossibilité. Kofi courut au champ. La terre était sèche, craquelée par la chaleur. Il creusa de petits sillons, y déposa les graines et les recouvrit. Puis, se souvenant du miracle du fleuve, il se pencha vers la terre parfumée et chuchota. Maï. Aussitôt, une pousse verte perça la terre. Maï. Dit-il une seconde fois, et des fleurs parfumées apparurent. Maï. Cria-t-il pour la 3e fois. Les tiges se courbèrent sous le poids des gousses gonflées et bien mûres. Au coucher du soleil, Kofi revint avec des paniers débordants de délicieux haricots. Vaincu par la magie de l'amour, le chef dut capituler. Les noces furent célébrées avec des danses qui durèrent 7 jours et 7 nuits. Aujourd'hui encore, au Togo, quand les anciens voient 2 jeunes s'aimer contre toute règle, ils sourient à l'ombre des villages et disent « Il n'y a pas de machette qui tranche, ni de terre sèche qui résiste, quand un homme prononce le nom de la femme qu'il aime. » Et les tambours se taisent, le feu s'éteint lentement, mais la voix des contes ne se tait jamais. Chers amis, merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi et d'être restés autour du feu.
Si cette histoire vous a réchauffé le cœur et vous a fait voyager loin, très loin, je vous invite à me suivre, à laisser une note et un commentaire sur la plateforme depuis laquelle vous m'écoutez. C'est un petit geste, certes, mais qui aide énormément notre baobab à déployer ses branches et à embrasser dans son ombre de nouveaux auditeurs. Réaliser Massapo demande beaucoup de temps, de la recherche et énormément de passion pour préserver et raconter ces voix anciennes d'Afrique. Si vous souhaitez soutenir concrètement ce projet et m'aider à donner vie aux prochains épisodes, vous trouverez dans la description 2 liens très simples pour faire un don complètement libre, selon vos possibilités. Chaque geste, chers amis, est une goutte précieuse qui garde notre flamme vivante. À la prochaine histoire, sous un ciel constellé d'étoiles.